S'il te plaît, n'écoute pas ce que les gens disent. Je te jure que je les ferai tous. Je les ferai tous taire. Ça suffit, Anne. Partout où je vais, il y a des problèmes, des bagarres. Ne te fais plus de mal, Anne. Pars loin d'ici. C'est bon, vous avez fini? Rentrons à la maison. Sinon, Monsieur Jaillante nous fera du mal. Peu importe les drames qui se passent ici en ce moment. L'amour, les pleurs, l'intrigue, les combats. Jouez toutes les tragédies que vous voulez, mais sachez que seule la volonté du grand patron sera faite. On y va. Anne. Anne. Eh, Frangin, y a-t-il un autre endroit où je peux jouer? Ouais, mais le truc... Il n'y a pas de temps à perdre. Dis-moi juste où est ce lieu. C'est une boîte de nuit. Allô? Monsieur JD? Tu vas chanter là-bas. Tu pourras le faire. Tu vas te faire de l'argent. Allô, monsieur JD? Allez, je te laisse. Quel intérêt a-t-il à se battre tout le temps? Quand Anne comprendra-t-il que ce n'est pas bien, d'en venir aux mains? Non, Manav. Je pense que quoi qu'Ahan ait fait cette fois, c'est tout à fait juste. Quoi? Tu le penses vraiment? Et quoi d'autre? N'as-tu pas vu ce que Chopra essayait de faire avec Pankti? Je suis d'accord avec ça. Chopra aurait dû être battu par le reste du peuple. Il aurait dû nous laisser une chance de comprendre. Mais avant qu'on en ait eu l'opportunité... Désolé, j'espère que je ne dérange pas. Non, pas du tout, dis-moi. Il y avait une chose à faire. Adarsh Ratan doit recevoir cet argent pour la perte du spectacle de Dubaï. Ah, très bien. Je lui donnerai. Je vais essayer de l'appeler. Oui. Mais attends, Manav. On devrait y aller ensemble. C'est quelqu'un d'assez impoli, tu vois. On pourra mieux le gérer à deux. Ok. Très bien, on y va. Je reviens. आंखें
avez-vous engagé ce garçon? Vous auriez dû amener une fille à la place. Pourquoi tu ne chanterais pas autre chose? Une chanson torride, une vraie chanson. Un truc qui bouge. Qu'en dites-vous, les gens? S'il vous plaît, mes amis. S'il vous plaît. Chantez-nous quelque chose qui puisse nous éblouir. Oui, monsieur Manav. Entrez, je suis là. Manav, cet endroit ressemble au centre-ville. Ce n'est pas le meilleur endroit à fréquenter. Mon frère, une personne de ton statut ne devrait pas être ici. Sors, je donne à Adarsh son argent et j'arrive, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas à cause du statut. Je m'inquiète pour la famille. Et pour rien au monde, je ne te laisserai seul ici. Jusqu'à présent, on a seulement été dans des endroits chics. Aujourd'hui, découvrons cet endroit. Manav. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं Ahan. नहीं तेरा कोई दोष दोष मदहोश है तू हर वक्त Manav, c'est Ahan? Ou bien mes yeux me trompent? Super. C'est pour cette raison qu'il a annulé le concert à Dubaï. Sûrement pour venir chanter dans un endroit de son niveau. Que dites-vous, monsieur Ratan? Pardonnez-moi, monsieur. Je sais que vous êtes un producteur de renom, mais accepter de promouvoir ce chanteur de seconde zone, c'est vraiment vous rabaisser plus bas que terre. De seconde zone? Que voulez-vous dire? Monsieur, ne le prenez pas mal, mais l'endroit où il chante parle de lui-même. रेशम की डोर डोर तेरी चाल पे आशिक मोर मोर तेरी जुल्फ घनी चित चोर चोर घन घोर घटा बद मस्त मस्त Pourquoi tu as arrêté de chanter? Ouais, c'est bon, c'est à peine à s'amuser. C'est quoi lui? Va-t'en. Qu'est-ce qu'il fait là? Dégagez-le de là. Pourquoi il reste là? Allez, jetez-le là. Donc il ne te restait que cet endroit pour aller te produire. Il est exactement à sa place. Aucune chance qu'il décroche un contrat dans cet endroit. Ahan, pourquoi joues-tu dans un tel endroit?
De quoi avais-tu besoin? Tu aurais pu me demander. Je t'aurais donné 100 000, 200 000. Et même si tu veux 10 millions. Ce n'est pas un endroit pour les gens de notre rang. De quel rang est-ce que vous parlez? Hein? De quel rang? Et toi? Va juste finir ta prestation. Sinon, je ne te jetterai même pas une pièce au visage. Hé, mon ami. Celui à qui vous manquez de respect. C'est un très grand chanteur. Ahan Danrajgir. Il est l'unique neveu du propriétaire de Gematadi. Et je vous le présente, voici Jayan Danrajgir. Et pour lui, j'ai investi 2 millions de roupies dans sa compagnie. Grâce à Monsieur Ahan. Pendant que j'y suis, monsieur, avez-vous pensé que si cette nouvelle s'ébruite sur le marché, votre réputation prendra un coup? Ah oui, maintenant je le remarque, c'est le chanteur de Touashiki. Oui, mon ami, c'est lui. Il a connu de très mauvais jours, alors il doit rester ici et chanter. Jayant, mon frère. Je te promets que tu ne seras jamais en mesure de remplir les conditions de l'accord. Han, il va continuer à mettre des obstacles sur ton chemin. Il ne te laissera pas réussir. Dans 10 jours, tu seras à mes pieds. Tu perdras ton courage et tu perdras ton amour. Vous n'auriez pas dû parler à mon frère de cette façon. Qu'est-ce que tu racontes? T'es qui, toi? Un larbin? Hey! L'autre jour, tu prenais tes grands airs, tu disais « Ne parle pas à mon fils de cette manière », et aujourd'hui, vous vous rabaissez pour un peu d'argent? Parle à mon père avec plus de respect. Tu devrais avoir honte. Parce que tu vis aux dépens de Monsieur JD. Tu salis son image. Tu devrais au moins respecter Monsieur JD. Hey! Arrête! Arrête! Comment oses-tu parler de cette façon à mon père? Comment oses-tu? Vous êtes des moins que rien. Ton père remue la queue devant Monsieur JD. Fais pareil. Va remuer la queue devant lui. Arrête! Laisse-le! Arrête! Ce concert, cette perte, c'était un leurre, n'est-ce pas? Pour que j'ignore la vérité sur Monsieur JD. Allez, parle! Vous êtes tous de mèche avec lui, tous autant que vous êtes. Mais il t'a seulement envoyé toi. Tu es son complice. Laisse-le partir. Lâche-le! Lâche-le, bon sang, lâche-le! Vous êtes de mèche. Vous voyez? C'est ça la famille d'Adrashgir. Le fils lève la main sur son père. C'est ça, vas-y, pars, t'as pas d'honneur. Fais profil bas. On n'a jamais vu ça? Le fils frappe son père, c'est le monde à l'envers. C'est bon, j'ai tout compris. C'est un coup de Monsieur JD. Pour que je ne gagne pas les 10 millions de roupies. Dis-moi, parle!
Allez, parle! Mon frère, je suis désolé. Je sais que tu vas encore le tolérer parce que c'est Ahan. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi, Manav? C'est moi qui t'ai emmené là-bas. Je dois m'excuser auprès de toi. Je ne sais pas ce que tu dois ressentir après avoir vu Ahan là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'a fait Ahan? Ce qu'il fait à chaque fois. Nous insulter. Insulter mon frère. Insulter toute la famille. Manav, je t'ai juste demandé ce qu'avait fait Ahan. Il chantait dans un bar où les gens bien ne posent même pas leurs pieds. Qu'est-ce que tu es en train de dire exactement, Manav? Je te demande juste quel besoin soudain Ahan avait-il pour aller chanter là-bas? Il n'a qu'un seul besoin, celui de nous insulter tous. C'est ça son seul et unique objectif. Calmez-vous, s'il vous plaît. Allô? Félicitations, monsieur JD. Le plan a fonctionné comme prévu. Ahan a été arrêté par la police. Il sera en prison pendant 10 jours. Il ne pourra pas réunir l'argent. La police a arrêté Ahan. Je vais appeler le commissaire. Pas besoin de le faire. Par contre, après l'avoir libéré, il faudra lui faire comprendre qu'il a commis une grosse bêtise. Il ne te respecte plus du tout. Laisse-le au poste pour une journée. Il comprendra mieux. Très bien, Manav. Maintenant, tu peux appeler ça l'amour aveugle d'une mère. Ou bien que sais-je encore. Mais je ne laisserai jamais Ahan là-bas. Je vais à la police pour le faire libérer. Aparna, tu es la belle-fille de cette maison. Mon frère Ahan est aussi le fils de cette maison. Aparna, pourquoi ne comprends-tu pas? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais le faire libérer. L'argent aussi. Quoi? Mais ça n'a pas été volé? Écoute, qu'il ait été volé ou non, c'est à nous d'en décider. Pose-le là. Non. Je t'ai dit de déposer cet argent ici. Non. Ça suffit maintenant. Donne-moi ça. Mais donne-moi cet argent. Laissez, monsieur, pas cet argent. Donne. Je vous ai dit non, monsieur. Monsieur, laissez ça. Tu vas voir. Bosse-les. Mets-le en cellule. Oui, Vikram. Tu l'as libéré. On t'attend ici. Ça a l'air cool, papa. Dis-leur de se détendre, ils en ont besoin. De lire des magazines, car leur attente sera longue. Et où es-tu? Papa, en fait, Mon frère est en prison. Alors, pour oublier le chagrin, je suis allé boire 2-3 verres. Alors, dis-nous, Ahan a été libéré? Vikram essaie. Mais le commissaire a dit que puisqu'Ahan a été arrêté plusieurs fois auparavant, cette fois il ne sera pas libéré sous caution. Très bien. Il n'a qu'à y rester. Qu'est-ce que ça signifie?
Si tu dois engager un autre avocat, alors fais-le. Fais quelque chose. Aparna, détends-toi. Ne t'inquiète pas, il va être libéré. Ma sœur, je sais... Je sais que celui qui cherche des problèmes à Ahan essaye de gagner du temps. Mais la personne qui devra le sortir de là va bientôt arriver, tu peux me croire. Je te promets que tu ne seras jamais en mesure de remplir les conditions de l'accord. Han, il va continuer à mettre des obstacles sur ton chemin. Il ne te laissera pas réussir. Je suis désolé, Pankti. Vraiment désolé. Monsieur... Monsieur... Je... Quoi? Que voulez-vous? Monsieur... je... S'il vous plaît, libérez-le. Pourquoi je le ferais? Monsieur, c'est un bon garçon. De bonne famille. Je vais te dire quelque chose. Les gens de bonne famille ne se battent pas. Monsieur, il a sûrement eu une bonne raison. Il ne peut pas se bagarrer inutilement. Et surtout, il n'est pas un garçon ordinaire, c'est un grand chanteur. Regardez, il y a quelques mois, il a donné un concert à Mahabaleshwar. Regardez, monsieur. Voici l'une de ses prestations. Il chante super bien. Et actuellement, il est derrière les barreaux, votre fameux chanteur. Combien faut-il pour sa caution? Voici 30 000, monsieur. Pankti. Et ses bracelets. Ils sont précieux. Et ce collier. Je vous en supplie. Mademoiselle, si vous vouliez le faire pleurer, eh bien c'est réussi. Et si, une fois sorti, il recommence à se battre avec tout le monde? Je me charge de l'emmener moi-même. Et si elle n'est pas d'accord avec ça? Alors je le prendrai par les oreilles. Et je l'emmènerai. S'il vous plaît. Bosley! C'est bon, libère-le. Quoi? Ahan a été libéré? Sous caution. Vraiment?
Très bien. Anne a été libérée sous caution? Mon frère, pourquoi tu l'air si inquiet? Tu as toi-même essayé de libérer Anne, pas vrai? Il faut payer la caution. Oui, absolument. Je me demandais pourquoi il a fallu tout ce temps pour la caution. Manav, je voudrais parler avec toi. Avant l'arrivée d'Ahan. Donc, il faut que tu m'écoutes attentivement. Pankti, dis quelque chose. S'il te plaît, ne t'en va pas comme ça. Écoute-moi au moins. Uday t'a tout raconté? Laisse-moi au moins te remercier. Pankti, pourquoi tu as fait ça? Regarde-moi. Regardez quoi? Tu es dans un très mauvais état. Cette blessure. Regarde-toi. Tu saignes. La faute à qui? Moi, bien sûr. Non, Pankti, ce n'est pas de ta faute. Mais ça m'est arrivé pour une bonne raison. Toi. बस तू ही हो पास मेरे दिल की है जुस्तजू तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी. Très bien. Tu t'en fiches. Tu devrais être puni pour avoir aimé la mauvaise fille. Tu le penses vraiment? T'es sérieuse? Parce que pour moi, c'est une grâce. Tu ne comprends pas, Anne. Tu es en train de tomber dans le piège de Monsieur JD. Si cette guerre commence ainsi, je n'ose même pas imaginer la fin. Tout se terminera bien. Moi non plus, j'ose pas l'imaginer. Quand je me dis que tu ne serais pas à mes côtés, je suis démoralisé, mais je ne baisse pas les bras pour autant. Tu peux t'en aller. On ne se reverra que quand j'aurai obtenu l'argent. Moi aussi, je m'en vais. Anne! On y va.
Tu l'aimes énormément. Rentrons. Tout le monde doit être inquiet à la maison. Allons-y. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Chetty. Oh. J'ai agi comme le propriétaire de la Rhythm Company, et toi, tu as commencé à agir comme une société de cartes de crédit. Dieu merci, tu n'as pas mis de titre avant mon nom. Ni même devant le tien, d'ailleurs, si j'ai bien entendu. Désolée, j'étais un peu tendue. Mais non. Un homme d'affaires t'a contrarié la dernière fois, tu te souviens? Mais maintenant, en tant qu'ami, j'aimerais savoir comment tu vas. Quel homme d'affaires? Monty Chetty. Tu sais, celui qui avait refusé d'être ton ami, tu te souviens? Ce n'est pas grave. Je sais que ce sont les règles. Vous ne mélangez jamais l'amitié et le travail. Oui. Mais, visiblement, tu ne connais pas la règle numéro 22. Dites-moi. Eh bien, une amitié profonde peut influencer le travail. Vous essayez de dire que vous allez aider Anne? C'est ça, n'est-ce pas? Non, non. En fait, ce que j'essaie de dire, Pourva, c'est que notre amitié va devenir vraiment très sérieuse. N'est-ce pas, Pourva? Merci. Merci pour votre aide, mon petit. C'est moi qui te remercie d'être venu vers moi. Merci de ne plus m'appeler Monsieur Chetty, mais Monty. Mais tu sais, ça me ferait vraiment plaisir si, en plus de me remercier, tu accepterais de prendre un café avec moi. Je ne bois pas de café. Très bien. On prendra du thé, du tchatchira ou du soda. Ou même de l'eau. Ou de l'eau de noix de coco, par exemple. Ok, c'est d'accord. Bye. Bye. Quelqu'un a-t-il des nouvelles d'Ahan? L'un d'entre vous a-t-il parlé à Vikram ou à Han? Où est-ce qu'ils sont passés? Assieds-toi, je te sers un thé. Non, je n'ai besoin de rien. Anne! Comment est-ce que tu as eu cette... Vikram? Mais qu'est-ce que... C'est bien que tu sois venu, Vikram, j'allais t'appeler. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que... on n'avait pas besoin d'aller voir l'avocat. Anne est libre. Anne, viens que je te soigne. Une minute. Demande-lui d'abord ce qu'il faisait dans ce bar. Pourquoi es-tu allé dans un endroit pareil? Je dois rembourser un prêt. Un prêt, mais quel prêt? Qui est ton créancier? Combien tu lui dois? Tu n'as qu'à me dire combien tu veux, je te le donne. Calme-toi, Manav. C'est tout à fait de son âge. Le sang chaud, l'audace, il peut parfois commettre des erreurs, sans s'en rendre compte. Mais Anne, réfléchis un peu, s'il te plaît. Tu n'imagines pas combien ta situation peut affecter les membres de cette famille. De quand date ce prêt? Anne, dis-le-moi. Je paierai tes dettes. À quoi sert notre argent si l'on ne peut pas aider nos enfants quand ils en ont besoin? Dis-moi. Non, ma tante, c'est à moi de régler ce problème. Je ne veux impliquer personne d'autre. Non, belle-sœur, c'est pas la peine. Si tout le monde veut t'aider, c'est uniquement par amour. Sinon, ton oncle n'aurait jamais fait une chose pareille. Tout ce qu'il fait pour toi, tu n'en mesures même pas l'ampleur. Sais-tu qu'il était en train de faire de moi un nouveau partenaire? Ça nous aurait bien aidé. Mais toi, au lieu de bien te comporter,
Il a encore fallu que je te fasse remarquer. Anne, je t'ai toujours demandé d'écouter ton père et de prendre son parti. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que tu dois le seconder dans son travail. Après toutes ces années, il va bientôt prendre sa retraite. Et j'ai bien peur qu'à cause de toutes tes erreurs, il fasse faillite. À qui d'autre t'en prendras-tu? Tu n'as pas été capable de me piéger, maintenant tu te sers de mon père? Mais de quel piège parles-tu? Je ne te reconnais plus, Anne. Tu es devenu fou? D'abord tu chantes dans un bar sale et maintenant tu insultes ton oncle? Dis-moi qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que ta tante fasse encore une crise, c'est ça? Aujourd'hui, je ne peux pas te le dire. Mais un jour, tu sauras tout. Tu sauras toute la vérité. Je suis vraiment désolé, ma tante. Mais ne sois pas stressée. Sinon, tu risques de faire une rechute. Je suis vraiment désolé. Et à Han, que lui est-il arrivé à Parna? C'est quoi cette accusation? De quoi est-ce que tu parles? Manav, tu es tellement aveuglé par les faveurs de ton frère que tu ne te rends même pas compte qu'Ahan dit simplement la vérité. Ahan est une personne honnête. Il ne peut pas l'accuser à tort. Regarde-toi, tu es tellement aveuglé par ton amour maternel que tu ne vois même plus les erreurs d'Ahan. Pourquoi chantait-il dans un bar pareil? C'est ce que je veux savoir, Manav. Pourquoi Ahan a-t-il abandonné un événement aussi important à Dubaï pour revenir ici sans avoir donné son concert alors qu'il savait qu'il aurait pu devenir une star internationale? Et pourquoi est-il allé chanter dans un tel endroit alors qu'il sait qu'à part des insultes, il n'aurait rien de bon? Parce qu'il est devenu fou apparemment. C'est simple. Les choses qui paraissent souvent simples sont compliquées à un point qu'on ne peut pas imaginer. Non, vraiment pas. Un jingle publicitaire, un refrain, n'importe quoi. Je suis vraiment prêt à tout faire. Je te rappelle. Maman, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ahan, je suis ta mère et je veux savoir la vérité. Il n'y a rien. Ahan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me caches? Rien, maman. Vraiment? Tu me caches quelque chose, Ahan. Sinon, dis-moi pourquoi est-ce que tu es allé chanter dans ce bar? Je sais que tu me mens. Et je sais aussi quand tu dis la vérité, mais si je me trompe, dis-le-moi. Ahan, jure-le sur ma tête qu'il ne se passe rien. Maman, la vérité, c'est que... Comment te le dire? J'ai conclu un accord avec mon oncle. Un accord.
Quel accord? Que Pankti... Eh bien, je suis prêt à vendre. Pankti Sharma a un nouvel acheteur et son prix est de 100 millions. 100 millions. Tu as seulement 10 jours. Si tu y parviens, elle sera toute à toi. J'accepte les conditions de ton offre.